Bienvenue dans le Flash Info. Afin d'assurer le bien-être des populations déplacées internes, le chef de l'État fait don des kits alimentaires dans la région des Savanes. 2000 personnes ont bénéficié de cette opération, suivant dans ce reportage de la télévision togolaise. Dans la région des Savanes, l'aide s'intensifie pour les populations déplacées internes et les retournées affectées par le débordement de la crise sécuritaire du Sahel. Elle bénéficie à nouveau d'une assistance en vivre et non-vivre à travers l'Agence de solidarité nationale. Un acte essentiel pour répondre aux besoins immédiats de milliers de ménages. Cette action va contribuer à renforcer et à accroître la résilience des ménages déplacés. C'est le lieu de dire un sincère merci aux autorités de notre pays pour leur vision qui permet, à travers de telles actions, de garantir l'inclusion et l'harmonie sociale. L'opération va toucher environ 24 000 ménages répartis dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Un sincère remerciement au chef de l'État qui ne ménage aucun effort à l'endroit des personnes déplacées. Le chef de l'État ne cesse de penser à nos conditions, surtout en sécurité, en vivre et non vivre et en la prise en charge de la santé. L'opération de ce jour, qui se situe dans le cadre du PURS, n'est pas la première. Depuis le débordement de la crise, plusieurs actions humanitaires ont été menées au profit des populations. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essazimna Nyasingbe, demeure toujours sensible aux besoins cruciaux des femmes, des enfants et des hommes confrontés à cette situation difficile de débordement de la crise du Sahel. Il m'a chargé de vous porter son message de soutien et de compassion et de sa disponibilité permanente à vos côtés. Les actions du gouvernement ne se limitent pas seulement aux distributions de kits alimentaires. Il mène également des actions à fort impact dans le domaine tels que l'eau potable, l'électricité et les pistes rurales. Le Groenland rejette les ambitions de Donald Trump. Le nouveau Premier ministre du Groenland, Fredrik Nielsen, a fermement répondu dimanche 30 mars au président américain que les États-Unis n'obtiendront pas le Groenland, qui décidera seul de son propre avenir. Ces déclarations interviennent après une semaine de tensions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland, ravivée de la visite du vice-président J.D. Vance sur la base américaine installée sur l'île Arctique. En Estonie, la ville de Narva se prépare à une potentielle invasion de la Russie. Plus de précisions dans ce reportage de France 24. Un fleuve les sépare. À droite l'Estonie, à gauche la Russie. Si Vladimir Poutine décidait d'attaquer un pays européen, ce pourrait être ici, à Narva, ville estonienne peuplée à 95% de russophones. Depuis la chute de l'URSS, ils ont le droit de choisir leur passeport et se rendre en Russie pour voir leur famille ou faire leurs courses. La frontière reste donc ouverte, mais bien gardée. Dans la queue, certains ne cachent pas leurs préférences. Je vis en Estonie, je suis citoyen de la Fédération de Russie. Jusqu'en 1991, on a vraiment vécu sans aucune frontière et tout le monde était content. Ils ont envoyé des ballons météo avec des équipements pour surveiller notre technologie. Ils brouillent constamment nos signaux GPS, tout ça pour observer nos réactions. Il faut donc se préparer au pire. Non loin de là, dans la forêt, les civils s'entraînent à se battre. Médecins, magistrats, mécaniciens, tous appartiennent à la Ligue de défense estonienne. Une armée opérationnelle censée venir en appui des militaires d'active, trop peu nombreux dans ce pays d'1,3 million d'habitants. Je sais quelle sera ma mission en cas d'attaque. Je sais aussi où envoyer ma famille. J'y ai pensé et c'est rassurant. S'entraîner à détruire des drones de combat. Être mobile dans les tranchées. Leur crainte, une trêve bâclée en Ukraine avec des conséquences directes pour eux. S'il y a un cessez-le-feu, les Russes peuvent redéployer des troupes déjà opérationnelles d'Ukraine vers la frontière balte.
Et dans la ville de Narva, plusieurs abris ont été aménagés dans les bâtiments publics. Si les sirènes sonnent, les habitants savent où se réfugier. Tout est prévu. Retour au plateau, jusqu'à présent très conciliant avec la Russie, le président américain Donald Trump s'est dit furieux contre son homologue russe Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien et a menacé d'imposer une nouvelle taxe sur le pétrole russe. Selon une interview accordée dimanche à la chaîne NBC, ces droits de douane supplémentaires de 25% pourraient intervenir à n'importe quel moment selon le président américain qui prévoit de parler dans les prochains jours à Vladimir Poutine. Nous poursuivons toujours aux États-Unis. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés samedi devant les magasins Tesla dans le cadre d'une journée mondiale d'opposition à Elon Musk, le patron de la marque automobile et proche conseiller de Donald Trump. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.